Je m'en ferais bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Vous nous écoutez plutôt à Farana sur Bambou FM, la radio qui relaie cette émission. À Mamou, c'est Fraternité FM. Sur Fraternité FM que vous nous écoutez. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. Les grandes gueules, on se fait le plaisir de vous servir depuis maintenant plus de 10 ans. Nous continuons donc cette émission. La famille Souma, dont les enfants portaient légal, a eu gain de cause. L'hôpital national d'Onka a pu leur offrir des soins nécessaires et ce matin, ils vont être libérés. Vous avez certainement suivi l'intervention de la directrice nationale de l'hôpital d'Onka. Après une large communication autour de leur mal dans les grandes gueules, les autorités sanitaires ont dû faire face à leur situation. Des semaines d'hospitalisation, même s'il faut regretter la disparition d'au moins 2 d'entre eux, les enfants Souma peuvent reprendre leur vie normale. Nous en avons parlé donc dans la première partie avec Dr Fatou Sike Kamara. D'autres sujets et bien évidemment dans un instant on parlera politique avec sortie un week-end du chef de file de l'opposition Mamadou Sylla. Nous joindrons certainement des intervenants pour interagir à ce sujet, mais vous le savez, l'émission est politique. Je veux dire, l'émission elle est interactive. Voilà, un lapsus. Vous pouvez interagir en nous écrivant au 657 39 13 13 ou sur Twitter hashtag espace GG, même si malheureusement on ne peut pas prendre en compte les tweets aujourd'hui, mais demain certainement sera la bonne avec Cabinet Condé. Aujourd'hui on va partir avec vos SMS. Ce premier que j'ai sous les yeux, les Guinéens tendent vers une période très difficile et le gouvernement se fait rejeter donc voilà ce message. Quand les messages tombent en même temps, c'est très compliqué. Je vais partir sur cette plateforme, le 657 39 13 13. La prise en charge des indigents par le CHU d'Onka n'est pas réelle. J'ai porté assistance à une dame qui a été refoulée par le DG du CHU. Le DG, c'est la DG, voilà, il veut dire. J'ai été obligée de la soigner dehors sous la pluie et malheureusement elle est décédée. C'est un certain Kandé qui nous envoie cet SMS. La prise en charge des indigents, voilà, c'est le même message que je viens de lire tout à l'heure, Mohamed Gabi. Voilà, on va partir avec ce deuxième. Bonjour les grandes gueules, vous devez mener des enquêtes pour vous rendre compte des récentes augmentations des frais de sortie d'un conteneur à la douane, au port, il veut dire, qui ont considérablement augmenté et malheureusement cela se répercute inexorablement sur le vécu des populations. Le message n'est pas signé. Nous partons avec cet autre message. Bonjour les grandes gueules, durant les 30 dernières années, qui d'entre vous se rappelle d'une année où les prix n'ont pas augmenté sur les denrées en Guinée? Vous faites comme si cette flambée est précédente et je ne comprends pas, comme si ces flambées sont précédentes alors qu'on a vécu cela depuis la première année de Lansana Conté. Bonjour les grandes gueules, pour eux, gouverner autrement, c'est détruire le commerce et tout le secteur privé. C'est Kadiatou qui nous envoie ce message depuis Anta. Toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour ma radio, la radio des radios. Espace, Madame Hiro, dites à la femme docteur là, Sapo, je ne comprends pas ce qu'il veut dire pour les médecins guinéens, signé adjudant-chef Accra. Seulement, on n'a rien compris Accra depuis Taouya, qui nous a envoyé ce message. Bonjour les GG, c'est moi Mohamed Bouké Kamara depuis Dubreka. C'est juste pour vous informer que les élèves maîtres de l'ENI de Dubreka sont sur la route pour manifester par rapport à l'obtention de leur pécule. Il le dit. Bonjour Diadia, la première dame est partie voir si Konkwe vient d'un conteneur. Il relaie ici les propos de Joe Bebeto, certainement le député qui a parlé du côté de l'Assemblée nationale. Bonjour les grandes gueules, je remercie très sincèrement Moussa Mbouissila. Le problème de paiement des factures des PME est très sérieux. Je vous informe que l'État est très mauvais payeur et à ce jour, il doit à des PME depuis plus de 8 ans avec la dépréciation de la monnaie. Imaginez la situation.
Bonjour les grandes gueules. Alpha Condé a fermé les frontières pour se venger de certains Guinéens, non pour des problèmes de sécurité. On ne peut pas augmenter les taxes et demander aux commerçants de diminuer les prix. C'est Abdoul depuis la cimenterie. Nous partons avec cet autre message signé par Ibrahima. Je vous informe que malgré la fermeture de la frontière guinéo-sénégalaise, les gens passent du Sénégal au Mali, Bamako pour la Guinée. Ibrahima donc qui nous écrit ce message. Cet autre auditeur qui nous envoie un message, Amar Léo Kaba depuis New York. Merci Moussa. Toute bonne économie est boostée par les PME. Voilà, c'est message qui tombe en même temps. Bonjour les grandes gueules. Il faut dire au gouvernement d'arrêter la démagogie envers sa population. Yero, est-ce que nous allons jeûner cette année un œuf à 2000 francs guinéens? C'est M. Dozo qui pose la question. Je vous laisse trouver votre propre réponse. Antoine, sois raisonnable. Alpha Condé qui a fermé et c'est lui qui doit aller ouvrir. Voilà, le Sénégal a prouvé qu'on dépend d'eux. Ce message est bien évidemment adressé à Antoine Kourouma. Nous partons avec cet autre. Bonjour les grandes gueules. La flambée des prix des denrées alimentaires en Guinée n'est pas une première à l'arrivée du mois de Ramadan, mais celui du pain est dû au refus des importations de la farine à bas le monopole dans un pays pauvre. Kenda Bintan depuis Bonfi. Cet autre message, bonjour les GG, c'est Tcherno Dieng depuis Mamou. Dites à Antoine que les ministres en charge des commerces et autres doivent savoir que le marché guinéen est très cher sans attendre une sortie préparée de la femme du président de la République. Nous continuons donc la lecture des SMS avec cet autre internaute, Aliou Diallo du Modèle qui nous écrit: bonjour, Alpha Condé, sans consentement ni consultation, a décidé de la fermeture des frontières avec certains pays voisins. Sous quel prétexte? Il s'interroge. Alors qu'il sorte de son orgueil pour les rouvrir, Koro s'est mal pris dans son propre piège. Macky ne se reproche de rien. Et c'est cet auditeur donc qui nous envoie ce message. Peut-être on va aller sur une autre plateforme pour lire 3 derniers messages, Mohamed Yabi, avant de continuer cette émission. Les Guinéens tendent vers une période très difficile et le gouvernement se fait rejeter les responsabilités. Les gouvernants se font rejeter les responsabilités les uns sur les autres. Alors nous voudrions qu'ils nous disent à quoi sert de leur... C'est un peu compliqué quand vous ne vous appliquez pas. On a du mal à déchiffrer certains messages. Nous partons avec cet autre auditeur qui nous a écrit ce message. Bonjour, c'est Maki de Dar es Salaam. Alpha Condé et Kassouri ont décidé de faire souffrir le peuple, mais acceptant de payer la facture du 3e mandat. Ils ont pensé en fermant les frontières qu'ils vont faire souffrir certains, mais ils oublient que tout le monde va souffrir, souffrant autrement. Maki Premier donc qui nous a envoyé ce message. Bonjour Damiero, où se trouve l'autorité de contrôle du prix et qualité. Ces 2 chefs d'État doivent comprendre les cris d'alarme de leurs gouvernés respectifs. C'est El Moyens donc qui nous envoie ce message. Un dernier avant de continuer l'émission. Les grandes gueules, les Guinéens, je pense que c'est le même message. On va donc aller de l'avant avec cette actualité. Moussa Moïse Silla, on a suivi cette sortie du chef de file de l'opposition, Mamadou Silla, qui n'a pas porté de gants, notamment par rapport à la gouvernance, par rapport à beaucoup de choses dont il a parlé lors de sa conférence mensuelle. Oui, il n'a pas porté de gants, mais il en a porté ce matin puisqu'il a fermé ses téléphones. Il était prévu que nous l'ayons. Voilà, donc je trouve tout de même que... Il serait bif. Voilà, il faut assumer jusqu'au bout. Ensuite, permettre Moïse, à ce qu'on puisse aller au bout du combat, qu'on le mène. Mais je veux dire au chef de file de l'opposition, d'abord pour entamer, qu'il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il est une opposition, il incarne une opposition qui ne lance pas des cris. Les grandes gueules. Il incarne une opposition qui ne guerroie pas. Il incarne une opposition qui n'est pas dans la rue. Il incarne aussi une opposition qui ne tape pas du poing sur la table avec des mots aussi caustiques. Il laisse donc cette opposition-là assez lourde à ses compagnons. Il ne peut pas se mettre dans ce registre. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut qu'il soit doux. Il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il soit... Oui, mais c'est cette opposition qu'il a vendue au président. Le président l'a acheté. Le président a acheté ça très cher. Il l'a reçu.
ouvert les portes des prisons, il lui a donné carte blanche, même en l'écoutant quelquefois, il dit mais tu es mon opposant préféré, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Il dit à présent, je veux voir les prisonniers. Les prisonniers sont à toi, je veux voir, ils sont à toi également. Donc il y a cet amour qui existe entre lui et le président de la République, pour qui il n'a pas manqué d'éloges. Regardez un peu le dernier passage. Même dans la formulation des propositions qui lui seront faites, il lui présente les membres du cabinet qui sont là très très sûrs que derrière, bien entendu, Mamadou Sylla, ils ont aussi une certaine préséance, mais rencontrer aussi le président de la République, faire part de certaines de leurs préoccupations, peut-être nationales ou privées, et ensuite, ils ont un tremplin, ils ont aussi un tremplin derrière Mamadou Sylla. Donc, il fait ce beau jeu démocratique. Il continue, mais à un moment donné, il se dit, ah, mais je fais tout ça, c'est mon carburant, je brûle. Je fais tout ça, c'est moi qui paye les petites primes qu'il faut dégager. Je prends ça dans ma poche. Mais où est mon budget? C'est donnant. Je fais le bon opposant. Je fais comment on appelle, l'opposant doux. Je fais l'opposant différent. Je fais l'opposant non lanceur de cailloux. Mais vous me donnez mon budget. C'est donnant. Donc, à un moment donné, il tape sur le point, il avait dit, il faut donner mon argent. Ça suffit, vous avez tout centralisé à votre niveau. Là, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il est en train de dire, c'est ce que l'autre opposition dit depuis des années. Tout est centralisé entre les mains du président de la République. C'est lui qui décide de tout. Qui il faut libérer, qui il ne faut pas libérer. C'est lui qui décide de tout. Qui il faut arrêter, qui il ne faut pas arrêter. C'est lui qui décide donc de tout. Tout est centralisé à ce niveau. Donc, s'il ne donne pas l'ordre, Mamadou Sylla la prend à ses dépens. S'il ne donne pas l'ordre de décaisser un copec pour ton budget de fonctionnement, tu ne l'auras pas. Il a reconnu d'ailleurs qu'il n'était pas le seul dans cette situation. Oui, il a parlé des départements, par exemple. Exactement, c'est ce dont je parlais, dans la première partie de notre émission. J'ai dit que toutes les chaînes de dépenses sont bloquées. Toutes les chaînes de dépenses sont bloquées. Vous avez, dans un tel état, et sur ce deuxième pan de son raisonnement, il a raison. Mais il ne doit pas se plaindre. Je ne suis pas d'accord avec lui s'il se plaint. Il ne peut pas se plaindre. Après le décor, non, il ne peut pas. Après le décor qu'il nous a servi, il ne peut pas se plaindre. Il est là pour faire l'opposant autrement, face à un gouverneur autrement. Il ne peut pas se mettre dans le registre des autres opposants. Donc qu'il fasse continuer de faire les yeux doux. Mais si ça ne marche pas, tu as dit c'est donnant. Il ne reçoit rien. Mais ça c'est leur deal à eux. Mais nous, ce que l'on sait, c'est dans quel registre il s'est inscrit. Il s'inscrit dans un registre de non-confrontation, un registre de non-altercation. Donc il continue comme ça de façon à chercher la conciliation, à chercher à amadouer tout ça, qu'il continue dans ce registre et qu'il laisse les autres opposants taper du poing sur la table. Mais je dis le pacte de non-agression. Il y a un pacte de non-agression entre lui et le président de la République. Le pacte de non-agression physique, le pacte de non-agression verbale. Vous n'étiez pas là quand il se signait ce pacte. Mais moi, le discours face au président de la République d'un opposant, chef de file, soit de l'opposition. Voilà, chef de file de l'opposition, devant le président qui est assis dans son fauteuil, parlementaire. Le président était fier, il était content. Il dit voici enfin un opposant. Il me ressemble un tout petit peu. Et je sais qu'avec lui, on peut pacifier les rues. Mais dans ce deal-là, il faut respecter ses engagements. Donc, qu'il continue d'aller le voir nuitamment, qu'il dit président Kobri Benny, pour que je gère mon cabinet. Kobri Benny, parce que j'ai des dépenses à faire. Il y a le cabinet qui doit fonctionner. Donc, qu'il gère ça de cette façon. Taper du poing sur la table, qu'il laisse cela aux autres opposants, qui sont lanceurs de cailloux. Maintenant, sur le constat du blocage de notre administration, c'est un fait. Allez-y dans les ministères aujourd'hui. Je pense qu'il y a des ministres qui se rongent un peu les ongles parce que tout est bloqué. Et tant que le chef de l'État ne décide pas de desserrer un peu les verrous, ça ne marchera pas du tout. Donc c'est comme ça pour les ministères qui fonctionnent. C'est la même chose pour les sociétés, pour les PME, les petites, moyennes et grandes entreprises qui ont exécuté des contrats au nom de l'État. C'est la même chose pour le secteur privé qui est en train de mourir. Je pense que si on centralise tout à son niveau et qu'on ne permet pas au secteur privé de vivre, nous allons avoir une économie exsangue qui ne pourra pas du tout s'en sortir. Tout est question d'argent finalement, Jacques-Léo Aleno, parce qu'on parle de subventions. On parle de subventions, tout est question d'argent. Je comprends bien Moussa Moïse parce que Mamadou Sylla a adopté une posture qui ne fait pas de lui un véritable opposant. Mais quoi qu'on dise, il y a cette loi. Il y a la loi qui a été adoptée et qui fait de lui chef de file de l'opposition, quoique moins légitime que son prédécesseur.
Maintenant, l'autre question aussi, c'est qu'il n'a jamais été précisé le montant qu'il fallait donner à un chef de file de l'opposition. Avec Cellou Dalein Diallo, on a donné 500 millions, mais une seule fois, on n'est plus revenu pour... deux fois. Ah non, il a pris 2 fois. Non. Non, mais... 3 fois. Bon, il a été payé 3 fois. Alors, il a pris. Plus d'une fois alors. Donc, Cellou Dalein Diallo a pris plus d'une fois. Il a refait le parc auto de son parti. Après, bien entendu, on est resté sur un certain nombre de questions. Mais moi, je crois que c'est sur le rôle même du chef de file de l'opposition qu'il va falloir travailler. Même avec Cellou, ça n'a pas véritablement fonctionné. Au-delà de ce que nous avons vu comme force d'opposition dans la rue, force d'opposition dans le discours au sein du Parlement, ça n'a pas véritablement fonctionné. On aurait aimé par exemple qu'un chef de file de l'opposition, parce que c'est comme ça fonctionne ailleurs, dans les pays où on admet un chef de file de l'opposition au sein d'un Parlement, généralement c'est le chef de file de l'opposition qui pose parfois des questions au Premier ministre. Nous venons de vivre le passage du chef du gouvernement à l'Assemblée nationale. Les questions les plus pertinentes sont venues des députés de la mouvance. Il n'y a pas eu de questions pertinentes. Bon, bien entendu, celle de Badico. Il y en a combien d'ailleurs de l'opposition? Ils ne sont pas nombreux. Donc, la mouvance était beaucoup plus présente avec des questions parfois précises, même si ça ne va pas jusqu'au choix ou jusqu'à la position qu'il faut adopter face au chef du gouvernement. Mais encore une fois, il y a eu des questions de cette nature. Donc, Mamadou Sylla est plus attaché, plus proche de la majorité présidentielle que de l'opposition, donc du rôle véritable qu'il devrait jouer. Alors, s'il n'y a pas ce travail-là qui soit fait et qu'on veille derrière décaisser de l'argent, 500 millions de francs guinéens pour un chef de file de l'opposition, il faut qu'on sache c'est pourquoi faire. Moi, je pense que cette question, elle me semble importante. S'il faut donner, il faut qu'on sache la loi faire même avec. La loi même le dit, Jacques. Oui, pour faire quoi faire. Si. Oui, la loi pour dit quoi? instituer la fonction de chef de file de l'opposition. Dès l'instant où ça a été le cas, tout comme le Conseil économique et social, tout comme les autres institutions. Mais qui a une mission assez précise. Le chef de file aussi a une mission précise. Le chef de file, il est... Le Conseil économique et social, on sait ce qu'il fait. Ah, mais ils ont fait un mémorandum qu'ils ont rendu au chef de l'État. Il est dit d'ailleurs, parce que Mamadou Sylla... Il a un cabinet tout de même. Un cabinet bien étoffé avec une vingtaine de personnes. J'ai vu quand même. Chacun a un rôle à jouer. Et rappelez-vous, lorsque le chef de file de l'opposition précédent avait aussi son cabinet, où chacun était payé à 10 millions de francs guinéens par mois. Je ne suis pas... Voilà. En fait, le problème, dans ce sens. Moi, je ne suis pas contre. Il y a un acte qui a été posé. Il y a un acte qui a été posé avec Cellou. Ce n'était pas correct. Parce que les gens ont dénoncé ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut continuer à sortir de l'argent sans qu'on ne sache c'est qui va en être fait? On peut pas quand même on peut pas prendre une parce loi. Qu'avec Cellou, ça n'a pas été judicieusement utilisé cet argent. Jacques, la loi a été prise, elle définit c'est quoi le rôle du chef de file de l'opposition. Justement. La loi, elle est c'est vrai. Dans cette loi, il est quand même dit, et ça, Mamadou Sylla a fait un pan de ses prérogatives, c'est-à-dire que face à la situation socio-économique du pays, il a autour de lui donc un certain nombre de conseillers, donc des membres de son cabinet. Il fait des propositions, des recommandations dans un mémo qu'il transmet au président de la République. Et pour cela, il faut 500 millions. Il prend part également aux cérémonies officielles dans une règle de préséance qui est bien définie dans la loi. Donc, il y a un certain nombre de rôles qui lui sont dévolus. Donc, je pense que ça, c'est le statut. Mais vous allez voir que dans les pays africains, les pays qui ont adopté ce statut de chef de file de l'opposition, ce sont des pays qui ont souvent connu des conflits entre l'exécutif et l'opposition. Donc, pour un peu adoucir cette relation, ce bras de fer, ils ont institutionnalisé un peu cette histoire de chef de file de l'opposition, qui n'est rien d'autre pour moi qu'une anomalie démocratique. Parce que je ne suis pas d'accord avec cette loi. Bien, on va partir sur le terrain, recueillir le point de vue de Dr Alhassane Makanera Kake. Les grandes gueules. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Oui, docteur Makanera, vous avez suivi forcément cette sortie de l'actuel chef de file de l'opposition, et beaucoup se posent désormais la question de savoir à quoi sert finalement cette fonction, parce que apparemment ça ne joue pas grand rôle dans le pays. Dites-nous, c'est qui un chef de file de l'opposition dans un pays? Bon, en fait, la fonction de chef de file de l'opposition est très récente en Afrique de l'Ouest.
Ce sont des pays ayant connu assez de problèmes sur le plan politique qui ont essayé d'initier cela, notamment le Mali, Burkina, la Guinée, le Niger. Mais en réalité, si nous lisons la loi instituant le statut des partis politiques de l'opposition et le statut du chef de file de l'opposition, on se rend compte immédiatement par la lecture de l'article 9 de la loi que le chef de file de l'opposition n'est pas une institution républicaine, mais c'est une personne. La loi est très claire. Ce n'est pas une institution, mais c'est une personne. Et pour la simple raison, l'article 9 dit que le chef de file de l'opposition est le porte-parole de l'opposition. Le porte-parole. Donc c'est une personne. Pour aller plus loin, l'article 10 de la même loi indique que le chef de file de l'opposition est choisi parmi les partis ou le groupe de partis ayant la majorité à l'opposition parmi les partis de l'opposition. Donc ça signifie sa condition de désignation est définie. Il suffit avoir dans le rang de l'opposition le nombre de députés plus élevé. Ce qui fait normalement le chef de l'opposition une personne. Et si on va plus loin, on dit il vient, le chef de file, il vient après, en rang protocolaire, après les chefs des institutions républicaines. Donc on sait où il est. Mais là où il y a une grande confusion, on a choisi une personne et on veut en faire une institution. C'est là où il y a problème. C'est ce qui fait que l'Assemblée a adopté un budget pour une personne et ce budget, sa gestion devient compliquée parce que normalement, il appartient aux législateurs, selon le principe de spécialité de crédit, de définir l'orientation de montant mis à la disposition de chef de file de l'opposition et de lui assigner des missions spécifiques. Malheureusement, en Guinée, cette situation reste confuse et finalement, pour les uns, c'est une institution, pour la loi, ce n'est pas une institution. Tout la complication du rôle que le chef de file de l'opposition est en train de s'attirer. Docteur Makanera, moi je suis un peu confus ce matin. Le chef de file n'est pas une institution, mais pourquoi met-il en place un cabinet? Pourquoi a-t-il droit à un budget de fonctionnement si c'est une seule personne qui doit tout faire? Parce qu'aujourd'hui, on a tous suivi le cabinet du chef de file de l'opposition actuel, qui a une vingtaine de personnes autour de lui, et qui chacun a un rôle à jouer. Il parle des dysfonctionnements, Antoine. Oui, c'est ce que je dis. Au sein de cette loi. Il dit que ce n'est pas une institution. Comment appelle-t-on son cabinet alors? L'article 9 de la loi, vous pouvez lire après sur le statut de l'opposition, il dit le chef de file de l'opposition est le porte-parole de l'opposition. C'est cette fonction que la loi lui a attribuée, le porte-parole de l'opposition. De la même façon, moi j'aurais même souhaité qu'il y ait aussi le porte-parole de la majorité pour qu'il y ait équilibre. Un porte-parole fait quoi? Au nom d'une institution, il porte la parole, comme on le dit, au nom du groupe qui le représente. Donc il ne va pas avoir autre fonction que d'être le porte-parole de l'opposition. Autrement dit, Docteur Makanera, a-t-il droit à un cabinet ou pas? A-t-il droit à un budget de fonctionnement ou pas? Un chef de file de l'opposition. Y a-t-il droit ou pas, selon la loi? Bon, moi je vous dirais pas, si on prend le sens de la loi, il a droit à une rémunération parce que c'est une fonction publique, pas un budget, une rémunération. Un individu ne peut pas avoir un budget, mais rémunération ou salaire, c'est ça la loi dit qu'il a droit à 500 millions de francs guinéens par mois. Ça, c'est la loi qui le dit. Non, c'est pas la loi qui le dit. Qu'est-ce qui est écrit alors? Les 500 millions, c'est à quel niveau? Nulle part. Vous avez dit, docteur Makanera. Les 500 millions ont été décidés par qui alors? Docteur Makanera, vous avez dit, docteur Makanera, que à l'Assemblée nationale, le montant il est défini, mais aussi bien avec ce nouveau chef de file. C'est quoi le montant? Excusez-moi, aussi bien avec ce nouveau chef de file que l'ancien, nulle part le montant
n'est apparu dans aucun texte à l'Assemblée nationale. Avec le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, même les députés ne savaient pas combien était retenu parce que ce n'était écrit nulle part. Qui a décidé d'octroyer ce montant? Voilà. Le montant de la subvention. Bon, s'il vous plaît, je reviens un peu là-dessus. J'insiste, il y a la loi qui a créé le chef de file de l'opposition. Il y a la loi sur les finances qui a attribué un budget. Il peut y avoir problème entre les deux lois. C'est ce que je veux vous dire. Deuxièmement, celui qui vous dit que ce n'est pas inscrit dans le budget des 500 millions et 550 millions, c'est qu'il a mal lu le budget. Chaque année, sauf la présente législature, je participe à la formation des députés. Docteur, on a écouté par exemple un député qui a dit que la loi de finances initiale de 2021, nulle part n'apparaît le budget du chef de file de l'opposition. Mais je ne vous dis pas, non, je dis l'ancien. Non, je reviens bien, il y a la loi, il y a la pratique. Je n'aimerais pas les confondre. Je reprends en termes clairs. La loi instituant le chef de file de l'opposition n'a attribué au chef de file de l'opposition que le rôle de porte-parole de l'opposition, donc une personne. Ce n'est pas une institution. La preuve, cette loi dit il vient en rang protocolaire après les présidents des institutions. Mieux encore, la loi définit les conditions de sa désignation. Dites-nous clairement, si ce n'est pas mentionné dans la loi, pourtant ça devrait l'être, si ce n'est pas mentionné dans la loi, d'où vient cette décision d'octroyer une subvention de plus de 500 millions au chef de file de l'opposition guinéenne? Bon, ça c'est d'abord, il y a eu la volonté du président de la République qui a bénéficié en 2015 de l'adoption de toute la majorité des députés à présent à l'époque. En 2015, ils lui ont attribué ce montant. Mais ça, c'est la loi. Moi, ma position, je reviens dessus. Si on lit la loi, il n'a pas, et le chef de l'opposition n'a pas besoin d'un budget. Il a besoin d'une rémunération parce que c'est un individu, c'est une personne, c'est pas une institution. Docteur Makanera, vous allez nous aider à comprendre parce que nous sommes aussi perdus dans ce studio. On parle de ce qui est fait et votre lecture. Faites-nous un peu la différence. Ce qui se passe dans la réalité. Il y a la loi. Est-ce que cette loi octroie un budget au chef de file de l'opposition? On ne parle pas là de votre lecture, de ce que vous pensez qu'on devrait faire. Qu'est-ce qui est réellement? En réalité, l'Assemblée nationale qui a accordé le budget en 2015 a toute la latitude de lui refuser de l'accorder le budget même en 2016. C'est pourquoi la loi de finances est annuelle. Ce n'est pas obligatoire que ce n'est pas obligatoire en finances publiques que les crédits accordés à l'année 1 est obligatoirement reporté à l'année N+1. Je reviens en 2015, l'Assemblée a accordé le budget au de l'opposition. Si en 2021, la même Assemblée ne lui accorde pas, il n'y a aucune violation de la loi. Docteur Al-Hassan Makanera Kake, allez-y, Moïse. Quand on dit que c'est une loi qui a été donc votée par la représentation nationale pour accorder au chef de file de l'opposition un budget, alors quand on ne respecte pas cette loi, ce n'est pas une violation de la loi. C'est extraordinaire. Aidez-moi à comprendre. L'accord parlementaire en matière de budget est annuel. Ça veut dire qu'on peut accorder en 2015 et en 2016, les députés refusent de l'accorder. Il n'y a pas de violation. Le crédit budgétaire est annuel. L'autorisation qu'on donne, c'est pour une année. L'Assemblée peut renouveler. Et alors, elle a la possibilité de refuser de renouveler. Alors dites-nous, est-ce que c'est le cas? Est-ce que présentement on refuse de renouveler l'accord de ce budget au chef de file de l'opposition présentement? Mais dès que si ce n'est pas inscrit dans le budget, c'est qu'on n'a pas accepté de renouveler. C'est immédiat.
Bien. Ce n'est pas le Parlement qui élabore le budget, c'est le gouvernement qui l'élabore. Moi, ma question, ce n'est peut-être pas sur la loi des finances, mais sur la loi qui institue même le statut du chef de file de l'opposition. Est-ce qu'il est mentionné dedans qu'un chef de file de l'opposition a droit à un budget ou une indemnité ou une rémunération? Rien n'est écrit dans ce cas par rapport au budget ou rémunération. Mais c'est une logique. Dès qu'un individu exerce une fonction publique, automatiquement, il travaille pour l'État. Et il y a service fait pour éviter l'enrichissement sans cause. L'État doit payer l'intéressé. Maintenant, ce sont la traduction budgétaire qui a posé problème. Lorsque on dit il est porte-parole de l'opposition et on met toute une structure administrative derrière, c'est ce qui est compliqué. Dernière question, Moïse. C'est une question qui n'a pas trait au chef de file de l'opposition, c'est une question qui a trait à la défense que vous avez exercée devant votre cabinet lorsqu'il s'agissait de déguerpir. Vos locaux ont été protégés par vous-même et par votre frère jumeau. J'aimerais dire avec un peu de recul, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et le discours du Premier ministre, est-ce que vous dites, moi, Makanera, Dr Makanera, j'ai eu raison d'exposer ma poitrine contre le caterpillar destructeur? S'il vous plaît, Makanera n'a été qu'une victime. Parce que j'ai regretté lorsque la presse ne s'est pas rendue le lieu. Moi, je suis à 11,50 mètres sur une route de 10 mètres. Ce qui est malheureux, c'est seulement en Guinée, on voit ça. Moi, je suis à 11,50 mètres. On dit je suis dans la route. Celui qui a 10,50 mètres, il n'est pas dans la route. C'est seulement en Guinée, on peut dire ça et que ça fait polémique. Ou bien, même celui qui n'a pas fait mathématiques, entre celui qui a 10,50 mètres et celui-là à 11,50 mètres, on dit c'est 11,50 mètres qui est plus proche de 10 mètres que 10,50 mètres. Une explication, ces calculs-là, ça pouvait avoir du poids. Voilà, et ça peut avoir du poids hier. Beaucoup étaient à 16 mètres, mais ils ont été déguerpis. Non, mais je veux juste vous dire, la loi ne protège pas les négligents. Moi, en construisant, j'ai amené les gens de l'habitat. Ils m'ont dit construire à 10,50 mètres. Je dis je recule 1 mètre de plus. Je suis à 11,50 mètres. Quand je vois des fonctionnaires corrompus, parce que je ne rentre pas dans tous les détails, je vois des fonctionnaires corrompus, je sais que l'État n'est pas injuste. Je me suis dirigé vers l'État. Ce n'est pas mon frère Jimo qui m'a défendu, c'est la loi qui m'a défendu. Parlons justement de fonctionnaires corrompus. Oui, docteur, parlons justement de fonctionnaires corrompus. On a entendu votre jumeau dire qu'il y a un certain Barry de la Guy-Presse qui aurait donné de l'argent à des cadres ou à des exécutants de l'État de venir casser votre bâtiment. Raison pour laquelle il y a eu cette opposition de votre part. Est-ce que vous le confirmez? Il suffit d'être de bonne foi. On ne peut pas dire que celui qui est à 11,50 mètres de la route est dans la route et celui qui a 10,50 mètres n'est pas dans la route. Il n'y a pas de débat pour ça. La corruption est claire. Docteur, ce que j'aimerais comprendre, la Guy-Presse n'a absolument rien à voir dans cette histoire, n'accuse personne. Alors moi je veux juste dire, docteur Makanera, dites-nous avec un peu de recul, quand vous avez écouté le président... Il n'écoute pas. Alors, docteur Makanera, vous nous entendez? Après chez moi, ça fait 12 mètres. Docteur, vous nous entendez? Je vous reçois. Bien. Ne vous inquiétez pas, le bâtiment ne sera pas cassé. Et vous avez écouté le Premier ministre. Quand vous l'avez entendu dire qu'il ne sait pas qui a donné l'ordre de le faire, en tant que juriste, qu'est-ce que vous vous êtes dit après toute la casse qu'il y a eu et à Conakry et dans le Grand Conakry, je veux dire du Breka-Koya? Vraiment, c'est un regret pour moi parce que Dieu a fait que moi, j'ai été épargné de l'injustice de certains cadres corrompus, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. J'aurais souhaité, quand le Premier ministre dit ça, que les sanctions tombent tout de suite. Et c'est ces sanctions que j'entends.
c'est pas le lendemain, mais on peut citer rapidement les responsabilités. Ça n'a pas besoin d'une enquête pour ça. Docteur Alhassane Makanira Kake, merci d'avoir répondu aux questions des Grandes Gueules ce matin. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous regarder un peu partout dans le monde, de nous écouter à travers toutes nos antennes régionales du côté de Bokeh sur la 99.7. Il en est de même pour Mamou, mais aussi à Zérékoré. Zérékoré d'ailleurs qui a célébré ses 3 ans. Bravo à l'équipe de Fasseli Konaté. Nous continuons donc cette émission. On a écouté Alassane Makanira Kake, Daouda Mohamed Kamara. Oui, ce qu'il faut d'abord lever comme équivoque, j'ai discuté même hier avec un député. C'est que dans la loi de finances initiale 2021, il ne ressort nulle part le budget alloué au chef de file de l'opposition. Et dans cette loi de chef de file, en dernier paragraphe, il est dit il prendra partie aux manifestations et réceptions officielles et bénéficiera des avantages fixés par une résolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le décret qu'il a dit. Mais avec Cellou Dalein Diallo, par exemple, nulle part également, allez revoir dans les archives, l'Assemblée, même les députés de la 8e législature ne savent pas à quelle partie de quel texte... Ça veut dire que la résolution n'a pas été prise, c'est ça? La résolution n'a pas été prise. Le chef de file s'est entretenu avec, je crois ils se sont vus 2 ou 3 fois, il s'est entretenu avec le chef de l'État, c'est de là-bas que le montant a été fixé. Et le paiement a commencé, même les députés ne savaient pas que le paiement s'est fait. Et il faut rappeler que c'est un acteur politique également qui a fait cette révélation pour que le monde se rende compte que effectivement il y a eu un premier dépôt, un deuxième dépôt sous le compte de Cellou Dalein Diallo. Il y a même eu des problèmes à ce niveau. Donc aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, il faut rappeler que c'est une volonté qui a été exprimée par Alpha Condé lui-même, le président de la République. Ça, c'était à l'occasion de la visite de François Hollande en Guinée, quand il a voulu, je ne sais pas si c'était pour frustrer un peu Sidya Touré, parce que Sidya Touré était assis avec Cellou Dalein Diallo face à Alpha Condé et François Hollande. Quand il a dit que, pour parler un peu des progrès démocratiques en Guinée, c'est ainsi il a parlé de chef de file et Cellou Dalein Diallo qui était en bonne place, qui est venu à ce chef de file. On a vu la réaction ces jours de Sidya Touré dans la salle. Donc aujourd'hui, Moussa l'a dit, c'est un regret démocratique. C'est un regret démocratique. Et ça, c'est une réalité. Parce que ça n'a aucun sens. Une anomalie démocratique. Une anomalie démocratique. Et c'est aussi un regret démocratique. C'est une anomalie, c'est aussi un regret. Aujourd'hui, moi je ne trouve pas. Non, c'est parce que on a compris maintenant. Vas-y. Je les pose en réfléchissant bien. Alors, donc quand je dis. Arrêtons-nous. Alors. Donc, je me dis, aujourd'hui, ça n'a pratiquement pas grand sens, cette affaire de chef de file. Parce que aujourd'hui, ce que vous dites ce matin, moi, ça me révolte sincèrement. Oui, ça doit te révolter. Vous ne pouvez pas. Ça doit te révolter. Tu dois accepter. Tu dois accepter que je finisse de parler, que tu prennes ton temps d'antenne. Le rôle de chef de l'opposition n'est pas normal. Non. Écoute, c'est le français que j'ai parlé. C'est le français que j'ai parlé. Non, attendez. Vous ne pouvez pas rejeter comme ça. Antoine, je sais bien que tu aimes. Sinon personne ne comprendra ce que vous dites. Vas-y. Si tu acceptes de bien écouter, tu pourras bien interpréter ce que les gens disent. Moi, je n'ai pas dit que ce que Mamadou Sylla réclame n'est pas normal. J'ai dit que le chef de file, je n'y trouve aucun sens. Parce que je me dis, maintenant, il n'y a pas de sens. Je dis, je n'y trouve aucun sens. Je n'ai pas dit, je n'y trouve plus de sens. Voilà, c'est le français que je parle. Donc, je disais, avec le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce que ça a vraiment porté comme rôle dont on a voulu du chef de file?
Parce que ça n'a pas été défini. Ça a été dit, par exemple, que dans l'exercice, le chef de file de l'opposition doit tenir compte des intérêts supérieurs de la nation, de sa souveraineté et du bon fonctionnement de l'ensemble des institutions dans l'esprit de la complémentarité républicaine. Ce sont des créations, ce sont des inventions. Mais celui d'Alain Diallo, on a vu pendant tout son chef de file là, il était dans sa position d'opposant. Et Mamadou Sylla est venu. Il est dans son statut de chef de file, mais aussi porte-parole ou je sais pas, qui s'oppose autrement, mais aussi un émissaire du président de la République. Parce que il s'est donné pour cette autre mission. Mais ça n'a pas l'air avec cette sortie. Non, parce que il y a gel du budget où le budget n'est pas encore payé. Voilà pourquoi il est dans cette dynamique. Sinon, quand il avait l'espoir que le budget allait être payé, on l'a reçu dans ce studio. Il n'y a pas d'éloge qu'il ait manqué pour le président Alpha Condé. Et il a même qualifié quand il a été à Sékou-Touréa. Il a dit que ceux qui l'ont reçu, les leaders politiques qui l'ont reçu, ce sont des républicains. Ceux qui ne l'ont pas reçu, notamment Lansana Kouyaté, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, à ses yeux, ne sont pas républicains. D'accord. Voilà qui entend. Moi, ce que je veux dire par rapport à cette posture adoptée par Mamadou Sylla, je l'ai toujours dit que Mamadou Sylla était imprévisible dans sa façon de faire la politique. Disons-le clairement, on l'accuse de ne pas être allé à l'école, ce qui est une réalité, mais dans la pratique politique, c'est un animal. Là, je le dis clairement parce que c'est un fin politicien. Attention, tu parles de Mamadou Sylla. Les grandes gueules. Animal politique. Voilà. Si vous voulez que j'ajoute le mot politique. Importante. Bon, animal politique, on est tous des animaux, hein. Donc, ah non, quand même. Les grandes gueules. Avec grand A, Mamadou Sylla est un animal politique. Dans sa façon de faire la politique, à mon avis, il se démarque nettement de beaucoup de cadres ou d'intellectuels, comme on les appelle. La plupart des actes qu'il a posés, il les a toujours faits de manière à créer la différence. Donc, lorsque Mamadou Sylla avait tendance à vouloir qualifier Alpha Condé de président, je ne dirais pas démocrate, mais il avait tendance à le caresser dans le sens des poils, c'était à mon avis une façon pour lui de faire sa politique. Une façon pour de dire à Alpha Condé que je fais autrement que Cellou Dalein Diallo. Ah ben, le désenchantement est vite venu. Non, alors. Pas du tout, parce qu'il est dans sa logique. Si, dans un premier temps, quand il dit, par exemple, que le chef de l'État n'a même pas gouverné un quartier, jusque-là, je me dis que... C'est ça le choix de fil de l'opposition. Il montre clairement qu'il est opposant, qu'il est opposé à la politique d'Alpha Condé. Si, dans un premier temps, il a été doux avec lui, mais à un moment donné, il lui montre qu'il peut être aussi amer. Et ce côté amer... On parle d'opposition sur les questions d'intérêt public, pas quand vous êtes énervé. Il a évoqué la fermeture des frontières. Il a évoqué la pauvreté. Oui. Dans le pays. Mais on te parle de l'opportunité, parce que peut-être que c'est ce qu'il va falloir corriger au niveau du président. Par rapport à l'opportunité, je suis d'accord avec vous par rapport à l'opportunité. Justement. Il le fait parce qu'il est frustré, je comprends. Je parle des mots. C'est là le problème, Antoine. C'est là le problème, parce que je pense que le peu de temps. J'allais chuter par ça, si vous me permettez, si je pouvais terminer. À ce niveau, vous avez raison en disant que l'opportunité à ce niveau n'y est pas du tout. Il se plaint parce qu'il n'a pas d'argent. Et là, Mamadou Sylla, à ce niveau, là, je ne comprends pas du tout. Parce que vous ne pouvez pas, dans un premier temps, vouloir être doux avec un État et vous taper du poing sur la table. On ne vous paye pas vos 500 millions. On va estimer que vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites. Il n'y a pas de conviction dans ce que vous faites comme combat. Et à ce niveau, Mamadou Sylla, sur ce plan, je me dis qu'il s'est complètement gouré. Lorsqu'il réclame de l'argent au président de la République, comme quoi celui-ci n'a pas pu gérer un quartier, pas gérer un pays, pour moi, tout ce qu'il a dit est une réalité, mais... Qu'est-ce qu'il y a une réalité? Tout ce qu'il a dit au sujet d'Alpha Condé. Au sujet de son argent. Par rapport au fait qu'ils disent qu'Alpha Condé caporalise toutes les institutions, qu'aucune n'est indépendante, et que tous ceux qui sont autour de lui ne sont pas autonomes, les grandes gueules vit à ses dépens, c'est une réalité dans le pays. On sait qu'Alpha Condé, il agit en fonction de ses humeurs. Et la plupart des ministères, aujourd'hui, ne fonctionnent pas correctement. Tout cela parce qu'Alpha Condé ne le fait pas. Et pour moi, tout ce qu'il a dit est vrai, sauf que le contexte dans lequel il le dit ne s'y est pas du tout. Il le dit parce qu'il est frustré.
Voilà. Alors moi, ce que d'abord je retiens de l'intervention de Dr Makanera, c'est que si avec Cellou Dalein Diallo, il y avait même de façon, je sais pas, verbale, l'autorisation enfin, la possibilité de lui donner de l'argent, ce qu'il a reçu, avec le chef de file de l'opposition présentement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas élaboré, et s'il faut compter sur la volonté du président de la République, ce qui est le cas pour beaucoup de choses, ça aussi c'est un autre problème. Peut-être que c'est dans cette situation que Mamadou Sylla se retrouve aujourd'hui. Il n'y a pas, rien n'est dit clairement sur l'argent qu'on doit lui donner, quel montant et quand on doit pouvoir lui donner. Donc lui-même, il est un petit peu perdu. Cette communication, moi je voudrais bien qu'il organise sa communication, parce que là, l'opportunité pose beaucoup de problèmes. C'est vrai que quand il est venu, il s'est présenté. C'est une guerre d'intérêt, Mafoudia. Peut-être que pas que ça. En fait, aujourd'hui, moi quand j'observe la scène politique guinéenne, ça me donne vraiment pas envie. Heureusement que je n'en veux pas. Mais en fait, tout est fait aujourd'hui pour détruire les hommes qui s'y lancent. Des fois, vous y allez avec la bonne volonté, mais il y a tellement d'éléments, de tellement de réalités qui émanent de la présidence, de la mouvance, des amis, des adversaires et autres, qu'on en ressort finalement comme celui-là qui n'a œuvré que pour détruire ce pays. C'est assez compliqué. Donc, partant de ce constat, moi, je voudrais bien dire au chef de file de l'opposition de sortir de cette bulle. Parce que depuis qu'il est arrivé, c'est lui-même qui s'est présenté en partenaire idéal du président de la République. On n'est pas contre, parce que dans un pays, d'ailleurs, quand on parle de l'utilité de la mise en place de la création du rôle de chef de file de l'opposition, c'est parce que justement, dans les pays comme les nôtres, il y a beaucoup de problèmes entre politique et gouvernants et autres. Donc, il y a eu cette nécessité. Mais en même temps, ça ne doit pas faire de lui l'homme que Alpha appelle quand il veut, et surtout l'homme qu'on entend que quand lui il a des problèmes, pas sur des questions d'intérêt. Je pense qu'il doit pouvoir changer la donne, parce que s'il ne le fait pas, ça va être compliqué pour lui de se faire suivre par les Guinéens. Rapidement, Jacques. Rapidement, moi, je vais dire que ce soit Mamadou Sylla ou les intellectuels qui l'entourent, ils ont péché par moment en prenant l'affaire de 500 millions de Cellou Dalein Diallo pour la réalité. Je crois que leur regard devrait plutôt porter sur la loi elle-même pour voir si c'était clairement indiqué qu'un budget devrait leur être accordé. L'autre chose, Mamadou Sylla, il est allé trop vite en besogne. Vous n'avez pas encore la certitude que vous aurez quelque chose, vous formez un cabinet. Et moi, j'ai bien compris avec le juriste ce qu'il a voulu dire. Et dans la loi, il n'est pas indiqué, dans la loi qui... le montant n'y est pas mentionné. Non, pas le montant, même la nature de la prise en charge. Ce n'est pas clair. Donc, c'est quand le président il s'assoit dans son bureau, il dit, bon, je suis très content quand même de ce qu'il est en train de faire, donc je lui donne ça. Avec Cellou, c'était un accord à deux. Ils se sont rencontrés et après, il a décidé de lui accorder 500 millions. Et puis, le gouvernement a intégré ça dans la loi des finances. Le Parlement a adopté. C'est tout. C'est ce qui s'est passé. Et avec lui, avec Mamadou Sylla, le gouvernement n'a pas prévu. Le Parlement ne peut pas créer une ligne budgétaire pour dire, bon, on va donner ça à Mamadou Sylla. C'est pas le Parlement qui mobilise l'argent. C'est pas au Parlement. Moussa Moïse, on le disait, si c'est pas prévu dans la loi des finances, ça veut dire qu'il n'y aura pas de subvention. Je pense que... puisque je continue de croire que c'est une anomalie démocratique, cette loi doit être revue. Ça doit être revu parce que c'est devenu un élément de chantage. C'est devenu un élément de chantage. Justement. C'est-à-dire quand le président de la République veut faire chanter son opposant principal, il lui donne des actes à poser. Quand il ne pose pas ces actes, il ferme le robinet du budget du chef de file de l'opposition. Ouais. Pour Cellou Dalein Diallo, rappelez-vous, quand à un moment donné, il ne reconnaissait pas le président de la République comme chef de l'État, on lui a dit, tu ne le reconnais pas comme président de la République, eh bien, le budget, il est fermé. Tu ne viens pas prendre part aux cérémonies officielles, le budget, il est fermé. C'est devenu un élément de chantage. En quoi ça avance la démocratie? Il l'a reconnu, en quoi ça le fait? Voilà, ça n'avance pas du tout la démocratie, parce qu'un vrai chef de file de l'opposition, c'est celui qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a pas besoin d'une loi il n'a pas besoin d'un acte codifié pour qu'on reconnaisse cela. Vous avez la majorité au Parlement, ça veut dire que vous êtes plus représentatif après donc la mouvance présidentielle du peuple de Guinée. Donc automatiquement vous êtes le porte-parole de l'opposition. En tout cas, vous représentez l'opposition de votre pays. Ensuite, vous pouvez, dans un dialogue qui est initié normalement dans la clé de voûte entre les mains du Premier ministre dans notre pays, eh bien vous devez prendre part à ces dialogues
amener les gouvernants à comprendre les préoccupations du peuple, à comprendre les préoccupations des autres opposants. Donc, on n'a pas besoin d'une loi de chantage comme ceux qui est dans notre pays pour reconnaître le statut du chef de file de l'opposition guinéenne. Parce que le chef de file de l'opposition, c'est un vrai opposant. C'est pas un fantoche. C'est pas une marionnette. C'est pas une girouette. Je pense que ça, on ne l'a pas encore compris. Et là, cet élément... non, mais je n'ai pas le nom de quelqu'un. Je ne fais que constater. Et je dis que c'est au détriment du peuple de Guinée où on ne peut pas faire... Non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je dis c'est un vrai opposant. Même ton regard montre qu'il y a quelqu'un qui représente ça. Voilà. On nous dit clairement c'est qui. Mais c'est toi qui es en face. Non, pas moi. Il regarde la caméra et puis il parle. Non. La caméra, quelqu'un regarde en face de la caméra. On ne peut pas continuer à faire des deals sur le dos du peuple. Il faut qu'on se respecte. Cette loi n'a pas lieu d'être. Mais en attendant, donnez-lui son argent. Puisqu'il a fait ce travail, il a tourné quand même. Il a tourné. Donnez-lui. Après, on donne un peu. Il a une vingtaine de conseillers, Moïse. Mon ami, mais il a d'ailleurs un certain Faya Milimono qui est conseiller. Oui, mais Baouri est conseiller. Oui, je sais. Mais il y a d'autres cadres comme Bintou Touré, qui sont tous des conseillers. Le président de la République sait que les conseils coûtent cher. C'est des gens qui réfléchissent beaucoup après qu'ils font la proposition à il a des conseillers chargés au transport, chargés de la politique et tout ça. Mais ceux-ci font le travail. Il a tout un gouvernement. C'est important qu'on les paye. Parce qu'aujourd'hui, la circulation, il y a des soucis, mais les conseils contribuent à faire changer les choses sur le terrain. Moi, je me dis que leurs conseils ne doivent pas passer inaperçus. Lorsque Cellou était aux affaires, 10 millions, c'est le montant que je me demande si tu n'es pas conseiller. Non, bon, occulte peut-être. Il y avait au temps de Cellou, il y avait des conseillers qui percevaient 10 millions par mois. Un certain Jean-Marc Téliano a perçu 10 millions. Un certain Mamadou Sina, aujourd'hui chef de file de l'opposition, a perçu 10 millions à l'époque. Un certain Makanela percevait 10 millions. Papa Koli en percevait aussi. Non. Donc, si il y a certains qui devraient percevoir qui n'ont pas perçu. En tout cas, c'est pourquoi ils ont quitté Cellou. Fais attention. Non. Ceux dont vous parlez, Abakar Silla et Mouktar n'ont pas été, ils n'étaient pas dans le cabinet. Conseillers. Bon, vous tous pouvez ceux que j'ai continuer cités. l'émission. Chez vous, Antoine, la radio, c'est l'heure aussi. Il faut qu'on clôture avec ce message qui vient de tomber. Le chef de file de l'opposition a été créé par la transition dans la charte des partis politiques et non par Alpha Condé qui l'a repris à son compte. Ce message donc qui vient de tomber sur le téléphone de Moussa Moïse. Voilà comment on se quitte au compte de ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis un peu partout dans le monde. La régie, à la cabinet Condé, bien entendu, cabinet Condé, Nalaï Sidibé, Mafata Sano et tous les autres, à la Diallo, l'homme de nuit, Maboudou Condé. Merci à Mohamed Gabi qui a conduit cette émission du côté de la radio et au Diakanké qui se cache à l'intérieur du pays, espérant qu'il n'y a pas le ramadan là-bas. Je veux parler notamment de Khalifa Gassama Diaby, Mustafa Mami Diaby et Alpha Moussa Yamaka Diaby. L'autre Diaby est à côté de moi, il ne va pas couper le micro, j'espère. Merci à tous. Et l'autre, je ne dis pas son nom, suivez mon regard, vous comprendrez qui c'est. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro des Grandes Gueules. Portez-vous bien. Au revoir.